Salut! Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment dessiner une cellule végétale chlorophyllienne et un chloroplaste. Donc vous préparez votre cahier, une page entière, bien propre. Pour dessiner n'importe quel schéma, je dois toujours mettre un titre. Alors moi, je préfère toujours commencer par le titre juste pour ne pas l'oublier à la fin. Alors je commence en mettant titre, deux points, schéma. Et schéma, ça s'écrit toujours S-C-H-E accent. Schéma d'une cellule végétale chlorophyllienne, et ça s'écrit C-H, donc chloro. Phyllienne, c'est P-H-Y, 2-L-I-E, 2-N-E. Je vais ajouter le terme placer à la lumière. Et vous allez savoir plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai dit placer à la lumière. La cellule végétale, elle a la forme rectangulaire ou bien hexagonale. Donc je commence par dessiner un hexagone. Il a 6 côtés. Je commence, vous gardez un peu à droite un espace pour annoter. Alors, vous dessinez, voilà, 2 segments parallèles. Vous faites les petits triangles là pour avoir les 6 côtés. De même pour l'autre côté. Donc, j'efface l'excès. Voilà, j'ai dessiné ma membrane squelettique qui est externe, qui est bien rigide. Je dessine maintenant la membrane cytoplasmique qui a aussi la forme hexagonale, qui est à l'intérieur de cette paroi squelettique, bien cette paroi cellulaire. Donc lorsque je dis paroi cellulaire, c'est la membrane squelettique. Et c'est la membrane cytoplasmique qui va délimiter le cytoplasme. Vous pouvez le faire à main levée, mais que ça soit un peu droit. Pas de zigzag dans les membranes. Vous dessinez maintenant, sous forme d'un cercle, un volumineux noyau. Et puis, vous dessinez la vacuole en forme presque d'haricot, comme si elle est écrasée par ce noyau. Vous pouvez un peu le hausser, ce noyau. Donc, c'est un sac rempli de liquide qui est écrasé par le noyau. Et vous dessinez, vous pouvez le faire avec un bic vert ou bien un crayon à bois vert. Donc, vous dessinez les chloroplastes qui sont bien nombreux et qui remplissent en fait le cytoplasme de la cellule. Même ils viennent, vous savez que la cellule elle est en 3D, en 3 dimensions, donc ça peut venir au-dessus du noyau, au-dessus de la vacuole, mais là je ne vais pas les dessiner sur la vacuole parce que vous allez croire que c'est à l'intérieur. Non, c'est tout autour dans le cytoplasme. Après avoir colorié les chloroplastes, puisque cette cellule est placée à la lumière, donc qu'est-ce qu'elle a synthétisé? Bien sûr, elle a synthétisé de l'amidon par photosynthèse. Et on a déjà vu que la synthèse de l'amidon se fait dans les chloroplastes. Alors, je vais mettre ces grains d'amidon que je peux voir en bleu-noir. Donc moi, j'utilise le bleu, vous pouvez utiliser le noir ou le bleu, vous êtes libre. Donc vous mettez à l'intérieur des grains d'amidon à l'intérieur de tous les chloroplastes. Voilà, pour dire que cette cellule est placée à la lumière. Bien sûr, il ne faut pas faire sortir. Voilà. Maintenant, on passe à la notation. Donc, comme je vous ai dit, de garder un espace à droite. Pour annoter de façon très très propre, je vais mettre une barre. Et avec la règle, je vais mettre des flèches qui sont parallèles. Et je vais écrire là, donc c'est la membrane squelettique, que je peux aussi nommer paroi cellulaire. Squelettique, de T-I-Q-U-E. Faites bien attention à l'orthographe des termes scientifiques parce que c'est noté.
la deuxième membrane. Vous pouvez aussi nommer donc la membrane squelettique une paroi cellulaire. La deuxième, c'est la membrane cytoplasmique. Puisque ça délimite le cytoplasme, donc cytoplasmique, et n'oubliez pas, cytoplasmique, c'est CY, ça s'écrit comme cytoplasme. Je passe juste après au cytoplasme, donc vous mettez une flèche n'importe où. S'il vous plaît, sans mettre ces petites flèches pour le schéma, juste en tirer. N'importe où dans les espaces vides, c'est le cytoplasme, bien sûr à l'intérieur de la membrane cytoplasmique. Ensuite, une flèche vers les chloroplastes. Et ça s'écrit chloroplaste. J'annote aussi les grains d'amidon qui sont à l'intérieur. Grains d'amidon. Ensuite, c'est la vacuole. Vacuole. Désolé. Donc, vacuole. Et enfin, le noyau. Alors, vous pouvez le faire de cette façon. Et noyau, c'est N-O-Y-A-U, jamais de E-A-U. Et voilà, notre cellule végétale chlorophyllienne placée à la lumière est terminée. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'organites à l'intérieur de cette cellule, mais nous n'allons pas les schématiser, on se contente des organites les plus importants. Alors faites bien attention là, lorsqu'on vous dit que cette cellule est placée à l'obscurité et non pas à la lumière, ou bien qu'elle n'a pas fait sa photosynthèse, donc elle n'a pas fait la synthèse d'amidon pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire s'il y a un facteur de la photosynthèse qui manque, elle n'a pas pu synthétiser l'amidon, il ne faut jamais dessiner les grains en bleu-noir à l'intérieur des chloroplastes. Vous dessinez uniquement les chloroplastes en vert et c'est tout. Après avoir dessiné notre cellule végétale chlorophyllienne, nous allons maintenant schématiser un chloroplaste. Alors, sur la même page, vous faites un cercle sur un chloroplaste, vous mettez une flèche, vous écrivez agrandissement. Donc, je suis là au microscope électronique, j'agrandis, je fais un zoom in sur un de ces chloroplastes pour voir de l'intérieur de quoi il est formé. Vous dessinez alors un cercle, une double membrane. La membrane doit être l'une proche à l'autre, donc une double membrane. Ensuite, vous prenez le verre aussi et vous dessinez, c'est ça que je nomme les thylakoïdes. Donc de la membrane, vous commencez à faire ces empilements. Pas nécessairement au même emplacement que moi, mais c'est presque comme ça. Donc essayez que ça soit un peu épais parce que c'est un sac qui va contenir, comme vous le savez, la chlorophylle. De même pour là. Et vous continuez. Bien sûr, vous pouvez les colorier. Et là aussi, vous pouvez le continuer, aucun problème. J'ajoutais à l'intérieur des cercles. Donc, ce sont les grains d'amidon en fait.
Vous pouvez les colorier en noir ou bien en bleu si vous voulez, aucun problème. Des globules lipidiques ou bien les lipides. Donc nous savons, il y a la synthèse de matière organique à l'intérieur du chloroplaste. Alors les trois matières organiques, glucides, lipides et protides. Les protides, nous allons dessiner de tout petits cercles dispersés dans le cytoplasme. En fait, ce ne sont pas les protéines, ce sont les ribosomes. Donc, ce sont des organites de la cellule et présents aussi dans les ribosomes, responsables de la synthèse des protéines. Alors, lorsque je dessine les ribosomes, sous-entendu, je suis en train de dire qu'il y a protéines à l'intérieur du chloroplaste. Alors, tout comme j'ai fait pour la cellule végétale, je vais faire aussi pour le chloroplaste. Je mets cette barre pour annoter. Et vous commencez avec la double membrane. Donc, vous faites une double flèche pour les deux membranes, l'une vers l'extérieur, l'autre vers l'intérieur. Voilà, et vous écrivez double membrane. Ensuite, apprenez un nouveau terme, c'est le stroma. Au lieu de dire le cytoplasme, c'est le liquide de l'espace où baignent tous les organites. Donc, je le nomme stroma. Ensuite, vous avez deux nouvelles nominations aussi à apprendre. Vous faites la première flèche vers les sacs verts que vous avez dessinés, mais qui sont libres. Ça veut dire le seul sac vert qui est là. Il est nommé thylakoïde, c'est T-H-Y-L-A-K-O-I et deux points sur le I, DE, thylakoïde libre. Et pour l'empilement des sacs, là où vous avez plusieurs sacs empilés, entassés l'un sur l'autre, ils sont nommés thylakoïdes en granum. Donc un sac là, il est nommé le grana, plusieurs empilés, c'est un granum. Vous pouvez faire une accolade là. Granum, G-R-A-N-U-M. Je passe par suite au ribosome. R-I-B-O-S-O-M-E. Vous pouvez mettre un S parce qu'ils sont plusieurs dans une cellule. Et là, ce sont les lipides. Et enfin, amidon. Qu'est-ce qui manque à ce schéma? Bien sûr, je n'oublie jamais d'écrire le titre à n'importe quel schéma. Alors, j'écris titre, schéma, SCH, accent MA, d'un chloroplaste. Donc, ces deux schémas sont à dessiner, à schématiser et à noter sur votre cahier et à très bien retenir.